Packboy pour ses mangas méconnus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un manga si déprimant, si profondément perturbant moralement, qui m'oblige à parler comme dans un film français. Oh. Dépressif, employé d'Orange, abandonnez la vision de cet épisode. Nous allons vous parler du manga Je ne suis pas un homme, en 2 tomes par Usamaru Furuya, sorti en 2009. Ce manga est une adaptation contemporaine du roman La déchéance d'un homme de Osamu Dazai, un auteur connu pour son style ironique et pessimiste. Si je dis adaptation contemporaine, c'est qu'on modifie le roman, qui se passe en début du XXe siècle, pour le mettre au goût du jour avec un mangaka en panne d'aspiration qui va trouver le témoignage de Yozo Oba sur un blog sur internet. Yozo Oba, ce nom de rockstar! Pardon, excusez-moi. Ce Yozo avait tout pour réussir. Séduisant, charmeur, conquérant, intelligent et fils d'un grand homme. Sa carrière semble tout tracée. Pourtant, 10 années après ses 18 ans, cet homme de 28 ans va devenir un vieillard décharné, malade et totalement passif au bord de la mort. Comment cet homme a pu basculer autant? On nous raconte la déchéance d'un homme qui file petit à petit vers cet état de mort-vivant. Cet homme vierge d'opinion, vierge de rêve, décide d'avoir une apparence d'homme et souhaite jouer pour être celui qu'on souhaite qu'il soit. Tel une marionnette méprisant ses compères, il ne décide jamais vraiment de vivre sa vie, mais de la laisser couler dans le sens où la rivière va. Oui, comme une marionnette, il n'est qu'un pantin pour faire plaisir à cette espèce humaine. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il peut avoir, et s'en joue un rôle tout le long. Le personnage de Yozo est perturbant car il arrive à devenir antipathique tout en ajoutant une fascination, une prestance dans ses gestes et réflexions. On prend pitié, mépris, soulagement, désespoir pour lui car ses gestes ne semblent qu'être faits que par obligation, comme cette fois où il se regarde enfant sur cette photo de famille avec ce rire forcé pour faire bonne prestance. Mais en même temps, malgré son envie de ne pas être considéré comme un être humain, il reçoit tellement de souffrance qu'on ne peut que compatir. Ce n'est qu'un esprit marginal dont la vie monotone ennuie et qu'il comble par cette déchéance. Déchéance, enfer, Sade, Dante, je dis n'importe quoi, mais c'est génial. Oh, j'en rajoute tellement dans ce chapitre que je me demande si ça va se voir. Faisons un air triste pour masquer ma connerie. Oh, mais c'est un miroir. Avec Osamu Dazai, l'auteur du pessimiste, qui mettra même fin à sa vie, il ne faut pas s'attendre à une œuvre qui souhaite tout le bonheur du monde à son héros. Celui-ci sera secoué dans tous les sens, avec cet aspect sordide de destin qui s'acharne sur cet homme. Peu importe ses choix, manipulation, rédemption, suicide, tous se finissent à chaque fois de sorte que la main du destin gifle notre héros de sa décision. Les traits réalistes du mangaka rajoutent une expérience déroutante et perturbante à ce manga qui joue avec nos nerfs. Il montre que rien n'est jamais acquis, et notre héros, au fur et à mesure des expériences, va se transformer, muter en cet être dérisoire et sans vie. Le suicide même ne lui est pas mérité. Malgré un récit dépressif et poussant l'envie de se poignarder avec une brosse à dents pour que cela soit très lent, les diverses expériences que va vivre notre personnage principal va lui permettre de découvrir de nouveaux milieux sociaux, de vivre de différentes manières. Grâce à ces multiples péripéties, nous pouvons découvrir une critique sociale de ces milieux, du patron sans cœur aux syndicats sociaux, comme les femmes, l'amour ou l'amitié. De découvrir pour notre héros sociopathe qu'il n'arrivera jamais à trouver une affiliation pour un quelconque groupe. Il ne fera que l'objet de manipulations pour ceux-ci, sans vraiment que ces groupes cherchent à le découvrir réellement. Lui-même ne se considérera alors comme une simple marionnette manipulable. Ce récit n'est pas à mater à la suite du tombeau des Lucioles. Vous risquerez alors de vous pendre avec un filet aigri pour qu'il y ait 2 secousses. Oh! Pourtant, il reste magique par sa folie, cette descente aux enfers si réaliste, où tout va y passer. Drogue, alcool, suicide, viol, etc., etc. L'histoire se suit avec logique, et plus que l'aspect grossier de l'horreur humaine, ce trait réaliste, aussi bien dans le dessin que dans le scénario, nous renvoie à nous. On ne peut s'empêcher de se dire que cette histoire terrifiante pourrait nous arriver. Si tu aimes les couleurs...
Le roman que j'ai commencé à lire est déprimant, mais vraiment bien fichu. Il est court en plus, que 120 pages, et c'est une lecture que je recommande. Le style est clair, et comme si on lisait le blog La déchéance d'un homme, se lit comme un faux journal intime, comme une sorte d'autobiographie erronée. Mais bien sûr, si tu n'es qu'un putain de feignant qui n'aime pas lire, un film adapté et plus fidèle au roman existe aussi. Et devinez qui a créé le chara-design des personnages? Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note, Ikaru no Go ou encore Bakuman. 俺の話を聞いてくれる？俺は4年前女の人を死なせちまったんだ。俺は生きていく価値のない人間なんだ。すみません。生まれてきてすみません。助けて。助けて。頼む。Oh mon Dieu, cet univers est profondément intéressant. Malgré cette envie de faire un épisode aussi chiant qu'un film d'auteur français. Oh, mais vraiment aimé ce manga. Un peu cher certes, mais le format est beaucoup plus grand qu'un manga de poche. Alors, lisez Je ne suis pas un homme. Comme ça il arrêtera d'être méconnu. Oh.